Salut tout le monde. Donc bah voilà, les vacances c'est fini. J'ai déjà repris le boulot. Et du coup, je vais continuer les vidéos. Donc déjà, je vais commencer par dire merci à tous ceux qui me regardent. Parce que ma dernière vidéo a atteint plus de 1000 vues. Je suis franchement étonné. Pour une petite chaîne comme moi, je trouve ça bah, génial quoi. Donc bah, pourvu que ça continue comme ça. Donc là, je vais pas vous montrer des nouveautés, je vais faire une vidéo bah, en attendant d'écouter tout ce que j'ai reçu là pour les présenter. Je vais vous présenter quelques albums que j'ai déjà que j'ai dans ma collection en fait. Donc là, je vais faire, il va y avoir deux albums live qui vont compléter la vidéo que j'avais faite sur les lives là. Et après, je vais faire une petite série comme mon ami Aldo a fait une spéciale rock au féminin sur ses albums. Alors, moi, le rock au féminin, j'en ai beaucoup. Donc je vais en profiter pour bah, vous montrer des albums de groupes à chanteuses ou de groupes féminins que j'ai pas encore montré. Mais bon, de toute façon, dans mes vidéos, je pense à ça l'autre jour. Je crois pas qu'il y a une seule vidéo où il n'y a pas au moins un groupe, voire deux, avec une chanteuse. C'est je suis addict, voilà, comme le hard rock et le heavy metal. Donc on va commencer par les deux albums live. Alors, j'aurais pu les mettre l'autre jour, j'ai oublié. Donc Lordi, le groupe finlandais de hard rock, avec ce Sex Turcins in Z Recorded Live. Donc Lordi, je les ai découverts en 2006 quand ils ont gagné l'Eurovision avec leur super titre Rock Hard Hallelujah. Alors c'est un groupe que j'aime bien. J'ai pas beaucoup d'albums d'ailleurs, j'en ai que deux. J'ai celui-ci et un petit peu avant. Donc celui-ci il est de 2019. Et donc eh ben, très bon album double live. Ça me permet d'avoir un peu tout ce qu'ils font en fait. Enfin tout ce qu'ils ont fait. Parce que ils sont pas faciles à trouver les Lordi. Donc déjà celui-ci au démarrage, quand je le voyais, il était hyper cher. Donc c'est la version bleue. Et bah, j'aimerais bien me choper les premiers, mais ils sont moins trouvables, hors de prix. Donc là, bah, il y a Hard Rock Alléluia, Devil is the Loser, qu'est-ce que j'ai, Blood Red Sandman, enfin plein de super bons titres quoi. Il y a 5, 10, 15, 20 titres. Lordi. Excellent. Les Anglais maintenant. Ah, j'ai bien qu'il y a des problèmes avec le fait d'être dehors. Donc les Anglais, Foreigner, le groupe de rock Foreigner. Donc eux c'est pareil, alors, eux je connais depuis les années fin 70. J'aime bien leurs premiers albums. Après ça s'est un peu perdu, j'aime beaucoup moins. Et quand j'avais vu ce live là, celui-ci il est sorti. Alors celui-ci, la version originale en CD est sortie en 2010 et le vinyle 2014. Quand j'ai vu celui-ci là, eh ben, il est rempli de titres que j'aime bien, Double Vision, 8 Games, Dirty White Boys, enfin tous les grands titres sont là. Donc en plus je l'ai chopé je crois à 11 € à l'époque. Il y a un petit moment que je l'ai. Bah, c'est les albums anciens. Là. Donc pareil, je suis très content d'avoir celui-ci. Donc c'est
un classique noir. Mais ouais, Foreigner, les premiers, j'aime beaucoup. Après, je me suis un peu perdu. Enfin, c'est pas un truc que j'ai suivi plus que ça. Je m'y intéresse quasiment plus. Là, c'est bien parce que c'est justement avec les anciens titres. Et puis là, on va faire une petite transition. On va passer. On va continuer avec un live et on va rentrer dans le rock au féminin avec Lita Ford, Live on Deadly. Alors Lita Ford, une ex des Runaways, comme Joan Jett. Alors j'en ai, je sais plus, 7 ou 8. J'aime un peu moins, je suis un peu comme l'avis à Aldo. Je préfère Joan Jett à Lita Ford, mais enfin ceci dit, c'est du bon hard rock et du bon heavy metal. Je connais pas non plus toute sa discographie. Les premiers sont bien, après il y a eu un peu de tout. Et j'ai certains trucs que j'ai entendus, des albums que j'ai entendus me plaisent pas plus que ça. Et donc celui-ci, il est de 2014. Il est sorti chez Cléopatra. Et donc c'est la version, la belle version. Alors, pas en vert. Rose. Méfie que ça va finir par s'envoler. C'est pas une bonne idée de faire ça dehors aujourd'hui. Et donc c'est un simple album, mais très, très sympa, j'aime bien. Lita Ford. Ah bah, les Américains. Smashed Gladys. Social. Intercourse. Avec au chant Salicato, qui est décédé. Donc ça c'est leur deuxième album. Alors il est 88, c'est le premier que j'ai eu moi. J'en ai racheté un, j'ai racheté le premier il n'y a pas si longtemps que ça, qui doit être dans mes premières vidéos d'ailleurs. Et bah, là on est dans du hard rock à tendance glam. Chez Electra. Salicato, elle a une super voix. Et là je surveille parce qu'ils vont sortir un album post là récemment avec qui a été enregistré après son décès, Raw, qui devait être sorti, qui s'est retardé. Enfin je surveille quand même ça. Un groupe que j'aime beaucoup. 2 albums. Voilà. On va continuer, toujours dans le hard rock. Laos, les Allemands. Laos, leur unique album. Excellent. Excellent hard rock. De chez Telec. Alors c'est pareil. Les groupes comme ça, je ne sais pas pourquoi ils sortent qu'un. Enfin, ça aurait pu continuer quoi. Moi, je trouve ça vraiment très très bon. Laos. We Want It. Alors ça c'est de 90. Ouais, 90. Alors, on va mettre ça autrement parce que ça va s'envoler encore. Super, ce plan. Hydrogène. Alors, l'affiche. Les Américains. Leur premier album, 2006.
Pareil, moi je trouve ça très bon hard rock. De toute façon, tout ce que je vais montrer, en général, si j'aime pas, enfin, je pourrais le dire, mais hydrogène, Bombshells. Alors c'est le seul album en vinyle. J'avais eu un peu de mal à le choper d'ailleurs. Alors lui, il a aussi... parce qu'il tourne toujours, hydrogène. Donc il y a le... Enfin, il tourne toujours. Oui, il tourne toujours. Mais tout le reste est fait en CD. Comme j'achète pas souvent des CD. Et dans celui-ci, une reprise de Back in Black. Mais ouais, ça c'est pareil. Alors, j'ai pas suivi non plus parce que justement, ils font plus de. Il n'y a plus de vinyle. Donc, et ça, c'est sorti chez Fematal Records. Un label que je connaissais. Je l'ai pas chopé à sa sortie, celui-là. Mais Fematal Records, il me semble qu'ils avaient réédité le Acid Live que je cherche, mais que je ne trouve pas. Donc, Hydrogène, j'ai dit 2006, premier album. On va continuer. Ah! No Shames. Donc, pareil, l'unique album. Et pourtant, excellent. Groupe 100% féminin. De chez... sorti chez Columbia. Et ça, c'est sorti No Shame 89. En plus, sa pochette, je la trouve super sympa. On va continuer. Princess Pang. Alors, Princess Pang, 1989 aussi. Pareil, hard rock. Très bon. Très très bon. Chez Roadrunner. Et oui, comme je disais tout à l'heure, l'unique, pourtant excellent. Là, c'est plus connu. Phantom Blue, leur deuxième album. Enfin, j'ai le premier aussi, hein, j'ai les deux. Il y en a. Phantom Blue, ils ont 4 albums. Donc, j'ai les deux premiers c'est les Américains. Ça a été formé avec Michel Meldrum, qui a sorti aussi, qui est parti dans un autre groupe, Meldrum, je crois d'ailleurs. Là, on est dans le heavy metal. Celui-ci, il est de 93, ce Phantom Blue. Le premier, il est avant 88, je crois. Phantom Blue, c'est peut-être un peu plus connu que ce que j'ai montré jusqu'à présent. Toujours chez Roadrunner. Alors autant le premier, Phantom Blue, je pense qu'on trouve facilement. Celui-ci, j'avais eu un Build to Performance, to Perform. J'avais eu du mal à le choper. Il ne doit pas être si courant que ça. Et pareil, la pochette excellente. Groupe excellent, forcément.
Après, les Américains, c'est Femme Fatale avec Lauren Lewis au chant. Donc le Femme Fatale, il est de 88. Alors toujours pareil, l'unique... Enfin, je crois qu'ils ont sorti un truc, mais en vinyle c'est le seul. Donc là on est dans du hard rock un peu plus commercial quand même, mais bah, pareil, très très bon. On va passer maintenant dans du un peu plus récent. Enfin. Donc Sass Jordan, canadienne, avec son troisième album, Rats. Là c'est pareil, hard rock. Alors celui-ci, l'origine, l'album Rats, il est sorti en 94 en CD. Et la version vinyle, 2014. Donc je suis content de l'avoir aussi, parce que c'est pas un album courant. Et puis c'est un superbe album. Orange. Avec une chanteuse, pareil, avec une super voix. Alors j'ai deux Sass Jordan, j'ai celui-ci là. Et j'ai le Racine, l'album d'avant, en version revisitée. Là je ne les montre pas parce que ça va faire beaucoup sinon. Mais qui est très bien aussi. Et elle tourne toujours, mais son dernier album, je crois que c'est plus axé, parce que là c'est du hard, on est dans le hard rock. Son dernier album c'est plus axé blues rock. Alors j'ai pas écouté, parce que j'aime bien aussi le blues rock, mais j'ai pas écouté plus que ça. Le dernier, qui doit être de 2021 ou 2020. Alors un groupe autrichien, hein, avec un EP, Dusk, The Tool. 4 titres. Alors ça c'est de 2019. Alors lui j'ai dû le prendre il n'y a pas longtemps, enfin il y a pas longtemps. En 2020 peut-être bien, ça fait 2 ans quand même. Mais alors leur label Electric Fire Records, c'est une source à... Ah merde, dommage. Donc là on est dans un hard rock un peu stoner. Donc les 4 titres sont sur cette face là. Et derrière c'est gravé Dusk. Donc ça c'est pareil, c'est l'unique EP. Et je trouve ça très bon. C'est dommage que le label soit pourri parce que j'ai eu des problèmes pour l'avoir. C'était tout un bordel. Que je fasse un litige par PayPal. Ils ont quand même fini par me le renvoyer. Et j'avais déjà eu sur ce label là un autre groupe que j'ai jamais reçu. Ils ont fini par me rembourser. Dusk, The Tool. Et je sais pas, depuis 2019, plus rien. Donc je vais prendre maintenant les anglais. J'avais montré la dernière fois des Dragster. Donc j'ai montré dans une de mes vidéos un groupe français qui s'appelle Dragster, qui est dans le hard rock des années 80. Là c'est dans le punk rock. Et c'est pareil, moi je trouve ça terrible, Dragster. Ça... Donc un album rouge. Ça déménage pas mal. Donc ça c'est leur dernier album. Et le premier en vinyle. Ils ont 4, je crois 4 albums. Celui-là est 2018. Chez Bombers Music. Et depuis bah, c'est pareil. Je regarde de temps en temps, mais a priori je crois que ça tourne toujours. Et je vais finir par un power trio allemand. 24/7 Diva Heaven.
Stress, leur premier album. Alors là, on est dans du rock un peu alternatif. Alors là, j'ai l'album blanc. Alors eux, je les avais repérés à leur sortie, c'est-à-dire en 2021. Ils avaient lancé une série limitée en précommande là. Je suivais ça, et puis je suis parti dans d'autres trucs. Au final, la série limitée s'est trouvée épuisée. Donc j'ai pas vu la version rose. Et j'ai pris donc l'album en blanc après. Et là on est dans. Donc c'est le Power Trio là. Le rock alternatif, pareil très. Pour un premier album, il est vraiment sympa. Donc je pense que la suite devrait être, si ça reste dans la même lignée, ça devrait être bien sympa. Ça c'est de 2000, j'ai dit 21. 21. Et voilà pour la petite série rock féminin. Donc j'aurais pu en mettre beaucoup d'autres, hein, parce que moi du rock au féminin j'en ai, j'ai pas peut-être pas la parité, mais j'en ai quand même beaucoup. Donc j'espère, alors ceux qui n'aiment pas le rock avec des chanteuses, désolé. J'espère que ça vous aura plu quand même. Donc on fait comme d'hab, hein, on like si on aime, on commente ce qui fait toujours plaisir, et ce qui motive d'ailleurs. Et puis voilà, puis on va dire à la prochaine. Donc la prochaine, ça sera mes nouveautés là, parce que j'en ai reçu pas mal d'un coup là. Comme j'étais parti en vacances, j'avais reculé les dates pour l'envoi. Au final, tout est arrivé d'un coup la semaine dernière, et j'ai des découvertes pour moi aussi, donc ça fait beaucoup écouter. J'aimais écouter un peu avant de les présenter. Donc voilà, voilà. Sur ce, à bientôt. Ciao, ciao. À plus.